pouvoir de nouveau briller, de nouveau en fait finalement être cette fleur qui prend toute cette place, qui va éclore. Prédiction du mois de mai. On va regarder la carte qui nous représente ce mois-ci. On va regarder également la guidance générale, ce que les guides m'ont dit pour ce mois de mai, les conseils que je peux te donner pour bien commencer et bien vivre ce mois de mai. Ce que les guides m'ont dit, c'est qu'on va continuer en fait dans la construction, mais avec moins de mouvement qu'au mois d'avril. C'est-à-dire que les choses vont s'installer de façon beaucoup plus stable. Il va falloir énormément s'ancrer. Il va falloir en fait construire, mais de façon durable. Moins dans le mouvement, mais de manière beaucoup plus fluide en fait, avec une projection sur le long terme. On va regarder la carte qui nous représente ce mois-ci. Ok, les passions. En fait, le mois de mai, ça va être une énergie où concrètement, on va être dans le plaisir, on va faire les choses vraiment avec le cœur. On va pas vouloir se forcer, on va vraiment vouloir instaurer quelque chose qui va s'installer sur le long terme dans les passion, dans quelque chose qui nous plaît réellement. Et c'est aussi le moment où on va se reconnecter, c'est ce que j'entends, à ce qui nous fait du bien au quotidien, avec une routine qui va nous plaire, on va s'apporter beaucoup plus de douceur et dans la joie. Alors, on va regarder la guidance générale du mois de mai. Okay. On va énormément changer d'énergie par rapport en fait à ce mois de mai, par rapport à avril, où on va avoir besoin de couper un petit peu avec tout ce qui est entourage, tout ce qui est sphère proche. On va en réalité avoir l'envie de plus regarder sur le court terme, mais beaucoup plus sur le long terme, et de peut-être aussi changer tout ce qui est en lien avec notre entourage pour se projeter en fait finalement dans cette énergie future et de faire le tri avec les personnes qui peut y avoir autour de nous qui peuvent nous empêcher de s'installer en fait sur le long terme. Il va y avoir beaucoup de départs, donc des départs de personnes, beaucoup de déplacements. En réalité, tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous éteint va partir. On va faire comme un espèce de tri dans notre vie pour arrêter en fait d'être éteint et arrêter d'être impacté également par l'énergie des autres. Parce qu'en fait, dans cette projection d'abondance, dans cette projection de on est bien dans notre vie, on a l'impression et on peut vivre des attaques extérieures de notre entourage qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on projette, avec ce qu'on veut. Donc c'est le moment où on va vouloir vraiment faire un tri afin en fait de pouvoir de nouveau briller, de nouveau en fait finalement être cette fleur qui prend toute cette place, qui va éclore. Et ce que vous devez faire, c'est quelque chose que vous savez déjà. Les personnes qui ne vous conviennent pas, les habitudes que vous devez changer, c'est quelque chose que vous voyez venir, ça va juste se mettre en place. Les guides me disent concrètement de prendre une feuille, un papier, de noter la personne qu'on veut être, qui tu veux être, quelle habitude tu dois avoir, qui tu fréquentes, quel lieu tu fréquentes, qu'est-ce que tu as dans ton lifestyle, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour être cette personne. Comme si elle allait avoir en fait un espèce d'électrochoc entre je veux devenir cette personne-là, mais cette personne-là, quelle vie elle a? Et est-ce que j'ai cette vie-là? Donc ça peut être avoir envie de faire du sport, se dire tiens je fréquente que des personnes négatives, je vais plutôt aller vers des personnes qui ressemblent déjà à la personne que je suis actuellement. Ça peut être une multitude de choses. Voyez ce qui vous parle, mais il va y avoir un espèce de tri, mais on a envie de vibrer l'abondance et la joie.
Bon conseil en lithothérapie pour ce mois-ci, ça serait la pierre de soleil. Parce que c'est une pierre en fait qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter de la créativité et qui va nous apporter également du magnétisme. Magnétisme dans le sens où on va attirer à soi ce qui va nous mettre dans la joie. Donc la pierre de soleil, en fait, elle va accentuer finalement cette personne que tu veux devenir dans la joie afin de pouvoir vibrer haut et attirer finalement cette construction sur le long terme. Tu peux la compléter avec un cristal de roche qui lui va amplifier la pierre de soleil, mais va également amplifier ces jolies énergies que tu vas ressentir, tes manifestations, et les deux en combo vont vraiment te permettre de pouvoir être sur une bonne énergie au mois de mai. On a quand même 2 pleine lune, début de mois, fin de mois, et c'est vrai que c'est pour ça que dans la guidance générale, on a ce truc où on fait le tri, parce que forcément une pleine lune, elle secoue énormément chaque mois, mais là le fait qu'il y en ait 2, c'est vrai que ce mois de mai va permettre réellement en fait de faire le tri. On peut récolter aussi 2 fois puisqu'on pose ses intentions à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune. Et là, le fait qu'il y ait 2 pleines lunes, c'est pour ça aussi qu'on est sur un mois d'abondance. Mais c'est aussi le fait qu'on va être un petit peu perturbé par les gens à l'extérieur parce qu'il y a vraiment ces 2 pleines lunes. Si je devais donner un mantra pour le mois de mai, ça serait « Je me libère de ce qui bloque mon abondance ». Comme ça, tu vas te l'ancrer et tout ce que tu vas perdre, tu vas l'accepter. C'est bon, si cette personne-là part de ma vie, c'est qu'elle me bloque dans mon abondance, l'abondance de manière globale, générale. S'il y a une situation qui s'arrête, ça veut dire qu'il y a mieux. Et là, au moins, tu vas l'ancrer, tu vas poser cette intention et ça sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple pour attirer à toi et savoir quoi faire et être guidé dans ce que tu dois mettre en place pour ce mois de mai. Petit tirage avec la carte de guérison, donc pour savoir un petit peu le petit mot de la fin, pour connaître également quelle énergie va t'apporter en fait le mois de mai dans ta guérison intérieure et dans ton cheminement intérieur. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. En fait, moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'on retourne dans la joie, donc dans son cœur, et on construit en empruntant un chemin et on fait taire le bruit de la peur. Et en fait, effectivement, moins vous allez avoir peur, plus vous allez faire confiance en ce qui se passe et mieux vous serez guidé. C'est vraiment la carte qui résume ce mois de mai. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également me retrouver sur Instagram où là, en fait, je vais te donner des tips ainsi que des conseils et une guidance quotidienne sur mon Instagram qui s'appelle Medium Aurélie.